Vendredi 21 octobre 2016, les bergers du Larzac fêtent leurs 20 ans. André Parenti s'est mis sur son 31 et l'ambiance est excellente. Tout le monde est là, producteurs, salariés, amis, clients et politiques. Il faut dire que la coopérative est citée partout en exemple. Sa croissance est telle qu'elle vient de doubler la surface de ses bâtiments. Ce 20e anniversaire est l'occasion d'inaugurer cet agrandissement. Nous avons même le droit à une visite guidée. Le succès est salué unanimement, mais il y a 20 ans, il n'était que quelques-uns à y croire. Voici la fabuleuse histoire des bergers du Larzac. Alors, est-ce que je peux vous demander d'où vous venez ? Jargeau. À côté d'Orléans. En fait, je tiens une crêperie à la cavalerie et je me sers de ces fromages. Ma belle-sœur achetait sur le marché de Montcuq, Dans le Lot. dans le Lot, des tomes qui nous convenaient très bien, qu'on aimait bien. Et on lui a demandé de demander à son fromager d'où elle venait. Et elle venait du berger du Larzac. Vous en pensez quoi de ces fromages ? Excellent. Ah ben ils sont tous bons. Eh bien, en mangeant au restaurant, ils nous ont indiqué l'adresse de la fromagerie et depuis, on descend, on remonte d'Espagne et on s'arrête à chaque fois pour prendre leurs produits qui sont formidables. Il a du goût, sans en avoir trop. Il se garde aussi pas mal, puisque je vous dis, nous, là, on en prend 10. Donc, on va pas les manger les 10 dans la semaine. Dans 3 mois, on peut encore les manger, donc elles se gardent bien. Sinon, on commande nos 6 tomes par la poste qui arrivent à Jargeau sans problème. On commande le lundi et ça arrive au plus tard le jeudi. Et est-ce que vous savez quel âge ont les bergers du Larzac ? Aucune idée. Ils fêtent leurs 20 ans vendredi. Ah, 20 ans, super. On ne pouvait pas imaginer parler des bergers en fait sans venir à la cave de la Bastide-Pradines. Donc là on est dans un petit village entre Roquefort et la cavalerie à vol d'oiseau. Cette cave on l'utilise depuis l'année 2001. C'est une cave, ce qu'on appelle une cave bâtarde, donc elle a une longue histoire. Avant 1939 elle affinait du Roquefort, après elle affinait du bleu d'Écosse et du bleu de brebis. Et depuis 2001, donc, elle affine toutes les pâtes pressées mi-cuites des bergers du Larzac. Ce qui devait être au départ en fait un fromage de garde pour simplement écrêter les pics du lait est très vite devenu le fromage phare en fait de la fromagerie. Et juste l'année de la cave, en fait, on a obtenu la médaille d'or pour la Marotte au concours des fromages de montagne. Ça symbolise un petit peu ce que la pâte pressée est au berger du Larzac et toute notre notoriété en fait. C'est plus de 400 tonnes de fromage qui passent dans cette cave par an. Vous imaginez 400 tonnes de fromage presque à transiter, ça fait plus de 800 tonnes passées par un petit fourgon. Et surtout, ça fait 800 tonnes, on va dire, passées dans les mains, retournement, frottage. Il y a beaucoup de travail sur des fromages comme ça. Là, on peut voir quelques petits fromages. Bon, là, ils sont jeunes, mais bientôt, ils vont prendre la même couleur que la roche. Ils vont devenir gris comme cette roche, quoi. On n'obtiendrait pas cette qualité-là, ce fromage-là, s'il n'y avait pas ces conditions d'affinage. On a essayé d'affiner dans des salles artificielles. On n'arrive pas du tout au même résultat. Malgré tous les nouveaux investissements qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train de doubler la surface, bientôt on aura presque 4300 mètres carrés de surface. Le souhait, c'est toujours de garder cette cave et de continuer à affiner les pâtes pressées mi-cuites dans cette cave-là. Je crois que cette coopérative, elle est née parce qu'il y avait en fait beaucoup de gens qui ne pouvaient plus traire pour Roquefort. Roquefort ne prenant plus de nouveaux producteurs. On était 6 producteurs au départ, 6 fermes du plateau et des contreforts. La grosse symbolique, on va dire, du groupe, c'était qu'on n'avait aucun sou, qu'on ne connaissait rien du tout au fromage, qu'on ne connaissait rien du tout au marketing, qu'on ne connaissait rien du tout au conditionnement, à la collecte, au packaging.
que tout était à faire, qu'on a été très peu soutenu, surtout par les politiques et par les financiers. S'établir en plein milieu du bassin de Roquefort pour créer autre chose que du Roquefort, ce n'était pas évident. D'ailleurs, il y a eu au début des difficultés énormes, des refus de banques de nous prêter de l'argent, et tout. Ça a été, on a passé 5 ans très difficiles. Je pense qu'aucune bête n'aurait fait ça, tellement ça a été intense et dur, quoi. On a baissé la tête à l'image de nos béliers et on a continué, quoi, on va dire. On était prêt à sauter. Et en plus, on s'était porté caution pour la coopérative, donc on se faisait beaucoup de soucis, mais on y croyait. Heureusement, on a trouvé un soutien. Le Larzac est un petit peu particulier, il y a un collectif assez fort, et il y avait toute la lutte aussi paysanne derrière qui était encore très, très, très présente. Donc on a réuni plus de 800 000 francs à l'époque comme ça. Malheureusement, les banques ne nous ont pas suivis et donc on n'a pas pu faire l'investissement que l'on voulait. Donc on a investi dans un vieux bâtiment. Et ce qui est à noter, c'est que le vieux bâtiment nous a coûté beaucoup plus cher au bout de 5 ans qu'un neuf nous aurait coûté, quoi, et que l'on aurait amorti sur 10 ans, quoi. On découvre la vieille fromagerie. Donc moi je la redécouvre aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'y met plus les pieds. Là c'est notre salle de fabrication. On n'imagine pas que dans cette salle, vous aviez 2 cuves de 2000 litres, les tables d'égouttage, les presses. Aujourd'hui, il nous semblerait impossible de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. Et là, on est dans cette salle, on était 8 à travailler. Donc c'était des conditions terribles. Et petit à petit, en fait, avec la main à la pâte, parce qu'il faut savoir que les producteurs s'occupaient d'affinage, s'occuper de retournement, s'occuper d'entretien, aller livrer, aller animer aussi les fromages. Et du coup, il a fallu attendre pratiquement 5 ans avant que nos 3 premières pâtes soient maîtrisées. C'est-à-dire les pâtes lactiques, c'est le Péraille du Larzac, et les pâtes molles, c'est le Loup Larzac, donc le Péraille qui crème à cœur, et puis aussi les pâtes pressées, mi-cuites, comme on les connaît aujourd'hui en fait. On a commencé à sortir la tête de l'eau et donc à se dire, on pourrait faire d'autres fromages. C'est de là où est née en fait la pâte molle croûte lavée, c'est-à-dire le Loubrenne ou le Naok en bio. Des fromages avec des pâtes assez typées et on va dire très souples et des croûtages lavés, donc qui correspondent très bien au goût aussi, il faut le reconnaître, qui évolue, on va dire aussi auprès des consommateurs, quoi. Et puis après, ensuite, ça a été la Tome d'Estaing. Et aujourd'hui, cette pâte, pour donner un exemple, c'est plus de 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un fromage qui a beaucoup de goût, qui est aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est une pâte très souple. Et ensuite est venu l'Ancala, la croûte fleurie, le type camembert, qui lui, à l'image de la Tome d'Estaing, a aussi progressé très 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 vite. Dans les fromages des bergers, on aime tout. Moi j'aime les fromages, le meilleur pour moi c'est le Haut-Barry, un peu, les grosses tomes Haut-Barry un peu vieux. Là il y a des goûts de noisettes et tout. Moi je ne suis pas très fromage frais, contrairement à mon épouse. Je les aime tous. Bon. Et maintenant réapprécie le Roquefort parce qu'on ne la mange pas souvent. Voilà, ouais. La tendance c'est inversée. Le nombre de producteurs de 6 puis de 4 maintenant est à passer à 30. Au mois de septembre, on sera 31 fermes. 31 fermes, sachant qu'il y a plus d'une vingtaine de groupements d'exploitation. Vous imaginez que ça fait presque une soixantaine de paysannes et de paysans qui vivent aujourd'hui pour et avec la fromagerie, quoi, en fait.
Bonjour, je m'appelle Alain Bernet. Marc et Sophie Delmas. C'est le GAEC Julie Martin. Simon Vézinier. Je m'appelle Frédéric Libaud. Mais bonjour, nous c'est le GAEC du Gard. Je suis Renaud Maillet, éleveur de brebis laitières. Alors déjà, moi dans mon boulot, j'adore tout ce qui est nature, tout ce qui est animaux. Bon, je suis passionné par ça, quoi. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est déjà la proximité avec les animaux, c'est jamais pareil. Bon, après, c'est pas facile, il y a des charges de travail importantes quand même à certaines périodes, mais bon, on a quand même notre liberté, on peut s'organiser comme on veut. Alors la ferme des Galières, c'est une ferme du Larzac avec 300 brebis laitières et c'est la réunion de 2 demi-fermes qui avaient été partagées il y a 25 ans. Réunion permise justement par l'adhésion au berger du Larzac parce qu'il y avait la possibilité d'être collecté en bio, la possibilité de prévoir l'entrée d'un 3e associé, 300 brebis laitières, 3 associés. La rémunération, la valorisation du lait, ça n'était possible qu'au berger. Alors maintenant, je suis bien content d'être au berger du Larzac, là, c'est une bonne entente. Au début, on n'était pas très nombreux, c'est vrai. Mais là, maintenant, ça s'est bien agrandi. Tous les ans, il y a des nouveaux producteurs qui rentrent. Et on est content que ça se passe comme ça, quoi. Alors, moi, dès que je me suis installé, en fait, on était à société. On était en bio, ils nous collectaient en conventionnel. Et on avait un tout petit quota. Et donc, à mon installation, j'ai décidé de partir de Roquefort. On était avec un GIE du Nord-Aveyron, mais c'était un peu loin. Et puis, on vendait le lait dans toute la France. Voilà, moi, j'ai un peu un côté écologique. Donc, c'est vrai que je préférais que ça fasse peu de kilomètres, que ce soit transformé ici. Et voilà, et puis surtout que les fromages des bergers, c'est super bon fromage. Voilà. Si je pouvais mettre un peu de mon lait dans ces fromages-là, j'étais content. Oui, pourquoi on est au berger Le problème dans notre métier, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout la vente, quoi. On sait faire de l'élevage, là on produit de la viande, du lait, des canards, on peut faire ça, mais on n'a pas le pouvoir. Alors, les bergers, c'est une façon d'avoir un regard sur... nous, on est le début de la chaîne, on produit du lait, et on va jusqu'à la vente. On ne vend pas du lait, on vend du fromage. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans ce métier. Voilà, nous, on a le prix du lait qui est basé sur le produit fini. On le sait. On va aux réunions, on s'implique, on connaît comment marche tout le processus qui est le camion après la sortie du temps, quoi. Alors, on maîtrise ça. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour José Bové. Bonjour. L'agriculture française connaît une crise qui n'a que peu de précédents par sa longueur et son ampleur. Est-ce que le gouvernement apporte les bonnes réponses? Je rappelle, baisse immédiate de 7 points de cotisation sociale et puis année blanche pour les plus fragiles, tous ceux qui ont dégagé de faibles revenus l'an dernier. Sur le même thème, Jean nous appelle du Havre. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Beauvais. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser la question, les agriculteurs qui dépensent leur énergie, leur temps, leur argent à manifester, etc., pourquoi ils ne mettraient pas cette énergie, ce temps et cet argent pour créer leur propre structure qui servirait à supprimer tout un tas d'intermédiaires entre eux et la grande distribution, sous forme, je ne sais pas moi, de coopératives ou de systèmes où ils seraient partie prenante. Merci Jean-José Bové. Évidemment, on peut faire des circuits courts. Moi, j'ai des voisins aujourd'hui sur le plateau du Larzac qui ont créé une coopérative qui s'appelle les Bergers du Larzac. Ils sont en train de doubler la surface des bâtiments et à partir de là, ils sont en train de se développer. D'autres paysans les rejoignent. En industriel, ils attendent que l'argent redescende jusqu'à eux. Voilà, et il faut se battre pour ça. Alors nous, au lieu de passer notre énergie à se battre, faire des manifestations, tout ça, on préfère aller passer une journée à faire un chantier à la coopérative, travailler. Là, on a fait l'agrandissement, du coup, on est allé donner un coup de main dès qu'on a eu besoin de nous.
Avant de venir au berger du Larzac, je faisais du lait que je mesurais le matin la quantité qu'il y avait dans le tank, point barre. Et au berger, c'est une façon de se rapprocher du consommateur final, de savoir pourquoi on travaille, de savoir pourquoi, de comprendre les exigences en termes de qualité. On a les pieds dedans, dans la bergerie, mais aussi le bout du pied sur l'étal du dernier distributeur qui lui est en face du client qui va consommer. Et c'est pas le même métier, voilà. On a retrouvé du temps libre qu'on n'avait pas, quoi. On a retrouvé une qualité de vie qu'on avait vraiment perdue pendant des années. Pouvoir travailler en famille, puis bon, les enfants étaient petits, on a pu aussi faire concilier la vie de famille avec notre travail. Et tout ça grâce un petit peu à notre coopérative. On s'était dit, bon, on finira comme ça. Voilà, on aura toujours des industriels en face, des grosses machines. Et puis non, alors ça c'est bien, parce que si on finit comme ça, on gardera quand même un bon souvenir de l'agriculture, de notre travail. On s'était posé la question, oui, si on arriverait à agriculteur, je la retraite. Voilà, ça, à un moment, on s'est bien posé la question. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est quand même bien de finir ce qu'on avait commencé, et surtout dans ces conditions. Et surtout que ça permet à des gens qui auraient arrêté d'être éleveurs, d'être agriculteurs, d'avoir pu continuer à être paysans et donc à produire du lait. Nous sommes rentrés au berger du Larzac en 2012. Ça nous a apporté un confort financier parce qu'il y avait quand même du malaise dans notre exploitation. La coopérative a tout le temps vu les problèmes de tiroirs des gens. Pour nous, ça a été quelque chose qui nous a sauvé notre exploitation, quoi. Et nous, on avait choisi de travailler en couple, ce qui n'est pas évident tous les jours, mais bon. Et c'est comme ça qu'on est atterri au berger du Larzac. Oui, on s'est mis à aimer nos brebis, ouais. Parce qu'on était rendu qu'à Roquefort, on était une éponge à essorer. Oui. Et là, quand même, les choses ont bien changé. Parce qu'aujourd'hui, je m'appelle Lilian Cluzel, je suis à l'Escure, je traite des brebis qui servent à faire du fromage qui est transformé là, ici, sur notre territoire. La coopérative, puisqu'elle englobe tout, la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la livraison, en fait, elle part de zéro, en fait. Donc de zéro, c'est-à-dire d'un lait de brebis au départ qui ne vaut rien, on arrive à sortir quand même un litre presque à 2,70 €. Donc il y a une création de richesse qui est énorme, et on est presque à 9 millions d'euros. Et ces 9 millions d'euros, entre guillemets, restent pratiquement, on va dire pour au moins 80%, restent sur le pays, quoi. Ce qui me plaît aussi, c'est le fait de savoir que la valeur ajoutée du lait de brebis va rester dans la région. Au travers de l'exploitation, des salariés, de la fromagerie. Je crois que c'est un acte militant en réalité et que c'est comme ça qu'on change le monde. Voilà. Rien de plus. Là aussi, c'est ni des fonds qui sont placés, ni qui servent à, entre guillemets, à augmenter les portefeuilles de certains actionnaires. Tout va au lait, puisque le lait, il faut savoir que plus de 50% du chiffre d'affaires sert à payer le lait, et pratiquement, on va dire 20% sert à payer la masse salariale. Donc 70% de la richesse revient, entre guillemets, aux gens qui travaillent dans cette structure. Le reste, c'est l'autofinancement, c'est des investissements qui sont un peu nécessaires à l'évolution de l'entreprise, mais on va dire toute la richesse reste au pays et puis est repartagée pour les gens qui travaillent, quoi. Le lait qu'elle utilise pour faire son fromage, c'est du lait qui est produit ici, là, sur le Lévézou, sur le Larzac. Elle le fait avec des gens qui ont la volonté de maintenir ce tissu rural, des employés qui habitent à la cavalerie, aux alentours, et qui font vivre une économie locale, là, proche de chez nous, de l'Aveyron. On a pu investir beaucoup plus facilement sur l'exploitation pour améliorer les conditions de travail. Les bergers du Larzac aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est ce qui a permis mon installation. Si je suis installé aujourd'hui, c'est grâce aux bergers du Larzac. Je suis arrivé dans le monde agricole hors cadre familial, c'est-à-dire sans structure et sans ferme en fait, et sans moyens de production. En tapant à la porte des bergers du Larzac, on a rencontré André Parenti, qui a de suite compris mon besoin d'un droit à produire pour m'installer. Ce qui nous singularise, c'est surtout d'être en coopérative.
Là, il y a une forte symbolique, on va dire, d'un collectif quoi, qui voulait faire quelque chose ensemble. Chaque agriculteur est administrateur de la coopérative. Chaque agriculteur pratiquement participe à tous les conseils d'administration. On n'a pas parlé non plus de notre organisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve via certaines commissions, on se retrouve en production, on se retrouve en commission qualité. Mais je veux dire, il y a un vrai groupe. Les bergers Larzac, c'est une coopérative, mais c'est surtout une grande famille, hein, où tous les producteurs se connaissent, tout le monde se tutoie et s'appelle par son prénom. On n'est pas des numéros comme on était à Roquefort. On est coopérateur, donc c'est entre guillemets notre entreprise, quoi. Enfin même plus qu'entre guillemets, quoi. C'est notre entreprise, donc on se sent vraiment impliqué, on connaît les chiffres, il y a une transparence totale et c'est vrai que par rapport à ça c'est super motivant, quoi. Elle a une âme. Oui, elle est humaine, voilà. Elle tient compte des personnes. Les bergers pour moi c'est avant tout le dialogue. Il y a la traçabilité. À la coopérative on est au courant de tout, car au Roquefort on était au courant de rien, quoi. On subissait, voilà. C'est le côté humain qui, je pense, a mené les bergers aujourd'hui, c'est qu'ils en sont, quoi. Il n'y aurait pas eu le groupe aujourd'hui, on n'existerait plus, c'est sûr et certain. Beaucoup avaient imaginé au début qu'on ne ferait pas 1 an, ni même 2 ans, ni même 3 ans, quoi. Ça fait plaisir aussi qu'on reconnaisse que des systèmes comme ça sont très importants dans des périodes si délicates, quoi, en fait. En plus, il y a un côté que je trouve sympa, personnellement, c'est que vu qu'il y a une production de lait en conventionnel, enfin fromage en conventionnel et en bio, on se côtoie et je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que nous, on apprend à connaître les bio et puis on essaie de montrer aux bio que aussi, quelque part, on n'est pas forcément des gens qui sont des gros pollueurs. Oui, on a des brebis qui arrivent à 9-10 ans sans problème, avec toutes leurs dents. Oui, alors que si elles mangent de l'ensilage, c'est un peu comme avec le Coca-Cola, quoi, hein. Ça ne dure pas bien longtemps. Là on garde toutes les feuilles de la plante, alors que si, en la récoltant quand elle n'est pas tout à fait sèche, alors que si on la récolte après à passer par les machines, ça fait comme de la tisane, quoi. Ça s'effrite et le meilleur, ça reste dans les parcelles. On a réalisé un séchage en grange pour accroître l'autonomie alimentaire du troupeau en protéines. Le mot qui revient, c'est la qualité. Et d'avoir un combat avec la qualité du lait au quotidien. La qualité, c'est jamais acquis. Nos brebis, elles sortent souvent. Je veux dire, la flore d'Écosse, quand même, est une flore qui est assez riche. Ce que j'aime dans ce métier, moi, c'est l'environnement. Enfin, voilà, je suis avec mes brebis toute la journée, tranquille. Puis ouais, puis on est quand même dans quelque chose de beau, quoi. La nature nous a gâtés. Qu'est-ce qu'il y a dans nos prairies aujourd'hui? Voilà, le repas des brebis aujourd'hui, c'est quoi?
Là, on est dans une prairie dominante de Saint-Fouin. Il y a un peu de luzerne, un peu de trèfle, sûrement du dactyle. Et aujourd'hui, après, pour l'appétence, pour la qualité de nos fourrages, on essaie d'implanter du raies gras. Voilà, et ensuite, il y a une multitude de graminées du COS qui se sèment, qui se ressèment et qui est là depuis des années et qui sont là encore. Et certaines plantes indésirables, mais ça fait partie de la vie et voilà, on fait avec. Donc on a souhaité dès le début s'entourer on va dire, de compétences fromagères. Et donc notre premier salarié, ça a été une fromagère. Et donc nous avons toujours investi et en hommes et en femmes et en matériel aussi pour arriver à avoir du très bon fromage. Donc c'était aussi ma bagarre avec les financiers dès le départ. C'est-à-dire à chaque fois que je leur parlais de fromage, ils me parlaient de commerce et ils me parlaient de vente. Et moi je revenais à la charge en disant que la difficulté, ce n'était pas de vendre, en tout cas dans ces temps-là, c'était de faire du bon fromage. Et ça, ils n'avaient pas l'air de trop... Pour eux, il leur semblait que faire du fromage, c'était facile. Et que vendre, c'était très dur. Et en fait, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, même si on est dans des passes qui sont quand même très difficiles pour les affaires, il faut le reconnaître, si vous avez du très bon fromage, eh bien, vous avancez. Et ça, les financiers ne le comprennent pas, mais bon, ça, c'est pas nouveau. On a un produit de qualité, un produit artisanal. On a des salariés qui travaillent très bien notre produit. Ça fait plaisir en tant que producteur. Bon, nous, on fait du lait, mais on est content de voir que derrière, il y a toute une équipe qui se mobilise et qui se sent responsable par rapport à la fabrication et à la transformation de notre lait en fromage. L'équipe de production que nous avons formée, et ça va de soi, ne peut pas travailler, ne peut rien faire s'il n'y a pas une équipe de salariés. Et on a toujours dit qu'il faut que le producteur produise du lait de qualité pour que les salariés fassent du fromage de qualité. Nous sommes liés, c'est main dans la main, le producteur, le salarié, un ne peut pas aller sans l'autre. Le fromager, il a un contact direct avec le producteur. Quand on remarque quelque chose qui ne va pas, on informe tout de suite le producteur parce qu'on travaille main dans la main. Alors c'est vrai qu'au début, à l'installation, ça a été super difficile parce que on avait des fromages qui n'étaient pas bons. Et puis en fait, on se remet toujours en question. Donc les fromagers là-dessus, on a vraiment des personnes compétentes. On a su s'entourer de personnes compétentes et qui ont fait un travail formidable. La fromagerie, c'est simple. C'est la concrétisation de la volonté des éleveurs de pouvoir vivre décemment de leur métier, c'est-à-dire la production de lait de brebis. Et les salariés de la fromagerie, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Donc c'est aussi pour leur permettre de vivre décemment et de travailler dans des conditions décentes. Moi, je l'embête tout le temps. À chaque fois que je vois qu'il y a une amélioration, soit au niveau produit, je lui demande toujours voilà ce qu'il en a besoin concernant le matériel. Parce que sans matériel, on ne peut pas faire du fromage. Aujourd'hui, 20 ans après, on est 34 salariés. Et depuis hier, on est 35. Donc, vous voyez, une nouvelle embauche a été créée hier et dans 15 jours, il y en aura une nouvelle aussi. Donc, on sera 36 dans quelques jours. Donc il faut continuer comme ça. On a de très bons retours de la part des consommateurs.
il faut continuer, quoi. On est sur la bonne voie et je ne vois pas pourquoi l'avenir, moi je ne le vois pas noir, quoi, du tout. Hein. Disons que la coopérative peut permettre aujourd'hui d'envisager l'avenir pour les futures générations. Parce que les bergers, c'est pas un feu de paille, ça fait 20 ans. Au niveau de la trésorerie, même que ça fasse qu'un an qu'on y est, déjà on se fait un peu moins de soucis. On est optimiste, très optimiste. Oui. Si je peux aller jusqu'à la retraite au berger du Larzac, je serais content. Et l'avenir, pour nous, tant que ça reste comme ça, c'est positif. Hein. Et on est des paysans qui on se plaint plus. Moi, je pense que ça va continuer à se développer et que ça sera une bonne chose pour toute notre région. Il n'y a pas spécialement que pour moi, parce que c'est quand même bien qu'il y ait de la concurrence. Autrefois, il y avait juste Roquefort, les sociétés, et puis c'était tout, il n'y avait plus rien. Notre meilleur souhait, on l'a dit souvent à d'autres paysans, c'est que d'autres projets comme ça se développent. Parce qu'il y a la place pour d'autres fromages, pour d'autres terroirs, pour d'autres typicités, quoi. Je pense que les bergers du Larzac partiront plutôt sur pas forcément du bio, mais un séchage en grange, quoi, ou du foin séché naturellement, quoi, au détriment de l'enrubanné ou de l'ensilage. Et je trouve que cette coopérative représente pas mal les idées du Larzac. L'expansion de la coopérative risque d'être un problème plus tard. Il faut qu'elle reste une coopérative à taille humaine. Parce qu'on marche beaucoup, il va falloir faire attention à ne pas grossir trop, voilà, pour qu'il reste ce côté solidaire, coopératif. Le marché du fromage au lait de brebis est un marché en croissance, ça, tout va bien. À nous de rentrer là-dedans au service du maximum de producteurs, ça c'est vraiment un souhait, de maintenir la notion de qualité, de lien au terroir, de ne pas faire du fromage au lait de brebis, de ne pas faire suivre le même chemin au fromage au lait de brebis qu'ont suivi les fromages au lait de vache ou le lait de vache. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont proches de la retraite, qui vont partir, qui ne trouvent pas de repreneurs. Et peut-être parce que je suis au berger, moi, voilà, mon père est parti l'année dernière à la retraite, j'ai trouvé une fille une associée. Et là, ma mère part à la fin de l'année, et c'est pareil, j'ai pas eu de mal, on va rester à 3. Mais bon, dans le secteur, peut-être un peu plus loin, il y a beaucoup d'exemples d'agriculteurs qui s'inquiètent pour leur avenir, quoi, qui ont des fermes beaucoup plus grosses que les nôtres, qui produisent beaucoup plus. Alors c'est peut-être ça qui fait peur. Aujourd'hui, si on regarde notre bureau, il doit être à moins de 40 ans. Donc, alors pour certaines personnes, ça ne va pas parler, mais dans le monde paysan, c'est très très jeune. Et si on regarde notre équipe salariale, on est aussi à moins de 40 ans. Des gens qui s'investissent, des gens qui regardent devant, des gens aussi qui croient en leur outil de travail, qui ont des projets aussi pour demain, qui portent la fromagerie. À venir au berger, j'espère que producteurs ou pourquoi pas salariés soient maîtres de la coopérative, qu'il n'y ait pas des agents extérieurs qui viennent parmi nous. Non, on est très content que Thomas, le fils à Dédé, reprenne la succession parce que voilà, on avait peur de se on avait un peu retrouver, le souci de voir un directeur arriver à l'extérieur, un directeur qui ne connaisse pas du tout le monde agricole. Et avec Thomas, ça ne sera pas le cas. Donc je pense que les bergers ont de l'avenir encore. L'avenir, c'est continuer à faire le travail qu'on a fait ces 20 dernières années et toujours être de plus en plus exigeant et sur la qualité du lait et sur la qualité de nos fromages. Étonner les gens et les séduire. Aujourd'hui, on pense encore à l'avenir. On pense à digérer ce nouvel agrandissement en espérant que ça va faire un palier, qu'on va un petit peu se calmer, pas trop dans les ventes de fromage, parce que ça, il faut que ça se maintienne, mais en tout cas dans les investissements, freiner et s'arrêter un petit peu, quoi. Et pourquoi pas créer une nouvelle pâte, ou alors carrément une nouvelle gamme qui n'a rien à voir avec le fromage. Mais ça, c'est une autre étape.